Bonsoir chers internautes, merci de nous accueillir chez vous. C'est le 20h sur votre télévision de proximité Zik TV. Au sommaire de ce JT, l'ensemble des quartiers de la commune a été représenté par des filles afin de s'unir pour sensibiliser sur le phénomène des grossesses précoces, à suivre avec Madame Rosalie Faye. Jour 2 de la grève des transporteurs, un micro-trottoir a été réalisé. Vous pourrez suivre les avis des Ziguinchorois. Bientôt également, le problème d'adduction en eau et du courant électrique sera un vieux souvenir à Sindian. L'annonce a été faite par le candidat du Benno Bokk Yakaar pour les locales de 2022, Ansou Sané. Sur l'international, ils sont 6 pour un fauteuil. L'élection présidentielle en Gambie semble être un test pour la transition démocratique. L'affaire du hold-up congolais fait parler plus d'un malgré le discours très clair sur la nécessité de lutter contre la corruption. Au Burkina Faso, l'Organisation des Nations Unies veut que le droit soit dit sur les auteurs d'atteinte aux droits de l'homme. C'est le sommaire de ce 20h. Merci de nous accueillir chez vous. Merci de nous accueillir chez vous pour ce 20h. Nous démarrons cette édition par la sensibilisation sur les phénomènes de grossesse précoce à Ziguinchor. L'ensemble des quartiers de la commune a formé un bloc pour lutter contre ce phénomène des grossesses précoces. Une grande rencontre a été initiée pour mieux préparer ces relais. Voici à ce propos Madame Rosalie Faye et les sages-femmes d'État au poste de santé Candé 2 au micro d'Abbas Arona Choy. Au niveau de Ziguinchor, il y a beaucoup de grossesses précoces. C'est pour cela que j'ai eu l'initiative, c'était depuis l'année dernière, d'initier les mercredis des jeunes qu'on faisait l'année dernière, tous les troisièmes mercredis du mois. Et à chaque fois, on parlait des thèmes de SRLG. Voilà. Et pour ces thèmes-là, à chaque fois, on venait, on sensibilisait les jeunes, que ce soit les élèves ou les jeunes du quartier, qui ne sont pas dans le milieu scolaire. Voilà. Maintenant, avec peut-être l'appui de Maristop, l'appui des autres partenaires aussi, on a pu tenir toute l'année scolaire de l'année passée. Et aussi, cette année, on a fait aussi le lancement aujourd'hui même pour pouvoir commencer les activités des mercredis des jeunes. Et cette fois-ci, on a pu impliquer pas mal de structures, que ce soit les établissements, que les autres postes de santé. Parce que, comme vous l'avez vu derrière moi, il y a le poste de santé, la sage-femme de Djibok qui est là, et la sage-femme de l'autre Kandé 1. Voilà. Maintenant aussi, on a élargi au niveau des autres structures, à savoir le centre sauvegarde de Ziguinchor. Deuxième jour de grève des transporteurs, le micro a été tendu aux Ziguinchorois suivant leur réaction. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un problème. À chaque fois quand on rentre dans le garage, on voit qu'il y a des personnes qui voyagent. À tout instant, quand tu rentres ici, c'est des va-et-vient qui voyagent, donc c'est à déplorer. C'est de voir le garage fonctionner comme à chaque fois. C'est un peu le vide un peu partout. Donc, on est désolé pour cela. On espère que l'État va prendre ses mesures par rapport à ça. Il y a des grèves de transport. Donc ça me gêne très bien quand même. Parce que je suis un étranger ici, je ne connais pas une personne. Donc maintenant je vais obliger pour que je couche ici. Jusqu'à je ne sais pas quel jour que les voitures vont courir. Donc ça me très empêché quoi. Et c'est ça que mon conseil de parler quoi. Maintenant, je voulais pour que aller seulement. C'est ça que je voulais. Donc, mais ça n'a pas de solution. Donc, c'est ça qui est le problème. Aujourd'hui, quand le grève a fait, c'est pour que cela, pour le Sénégal, avec raison quoi. Tu as vu aujourd'hui, les particuliers, on n'a pas encore travaillé quoi. C'est pour que cela, aujourd'hui, nous, les Djakartaman, on est en train de travailler quoi. C'est pour que cela. Oui. Les prix? Les prix, c'est 500 francs aujourd'hui quoi. Plus que quelques temps pour dire adieu aux problèmes d'eau et d'électricité. Cette vieille doléance sera un vieux souvenir car l'État envisage pour bientôt de répondre à cette préoccupation. L'annonce a été faite par Ansou Sané qui en parle. Il est le candidat pour appel du Benno Bokk Yakaar pour les locales de 2022 à Sindia. Nous sommes réunis ici à Sindia, précisément au COPI,
pour procéder à la cérémonie de remise des attestations de formation qui sanctionne une formation qui a été offerte par ma personne aux EIE ASEC des jeunes filles de Sindian. Cette formation qui a duré 2 semaines avec 2 cohortes, une cohorte qui a fait une formation sur 3 jours ici à Sindian, réunissant un certain nombre de villages, et une autre qui s'est déroulée dans le village de Silik, qui a réuni les autres villages restants. Au total, grâce à notre participation et à la disponibilité, mais surtout à la compétence des formateurs, nous avons pu former 200 jeunes filles dans la commune de Sindian. Ces jeunes filles-là, aujourd'hui, ont la possibilité, mais surtout les capacités de pouvoir prendre ce que nous avons comme ressources naturelles. Après une formation de 2 semaines dans le domaine de la transformation des ressources naturelles, une dizaine de filles dans le département de Bignona a reçu leur attestation des mains des autorités traditionnelles et religieuses. Suivons toujours en Sané. Grâce au président Macky Sall et aux efforts conséquents du gouvernement du président Macky Sall, nous aurons l'électricité, nous aurons la route et bientôt nous aurons l'eau qui sera disponible dans tous les villages de la commune de Sindian. Aujourd'hui, Sindian est à la croisée des chemins. Nous devons choisir entre avoir des maires administratifs ou avoir des maires managers, des maires leaders, des maires visionnaires, des maires compétents capables de porter le développement de la commune. Donc je voudrais, ensemble, vous et moi, mes mamans et moi, mes papas et moi, mes camarades jeunes et moi, pour qu'ensemble, que nous puissions marcher pour porter le développement de la commune de Sindian. Merci beaucoup. Sindian mérite tout. Sindian mérite tout. Mais Sindian doit avoir tout. Sindian doit avoir l'eau. Sindian doit avoir l'électricité. Sindian doit disposer de terrains synthétiques. Sindian doit disposer d'une maison de la culture et du sport et des arts. Sindian ici, nous allons bâtir ce que l'on appelle la maison des jeunes filles. Nous passons à l'actualité sur l'international que nous démarrons en Gambie où il y a un fauteuil pour 6 candidats. Les Gambiens choisiront celui qui sera leur président. Ce sera ce 4 décembre. Adama Barrow, candidat à sa propre succession, fera face à l'une des figures de l'opposition. Nous parlons d'Ousseynou Darbo. Une élection qui survient depuis la défaite historique de Yaya Jammeh. C'était en fin 2016. Au Congo, des jours sombres se vivent malgré le discours clair sur la nécessité de lutter contre la corruption. On parle d'un détournement d'au moins de 138 millions de dollars d'argent public par l'ancien président de la RDC, Joseph Kabila, et ses proches. Plusieurs ONG ont saisi la justice congolaise à se saisir des informations pour ouvrir une enquête. Nous terminons cette actualité internationale au Burkina Faso. Il y a eu une installation officielle d'un bureau de l'agence onusienne pour le suivi de la situation des droits humains. Cela suite à la visite du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme face à la recrudescence de l'insécurité due aux groupes armés liés aux terroristes. C'est tout pour l'actualité internationale. Une note de sport avant de clôturer ce 20h sur Zik TV. Suite aux violences notées ces dernières semaines à l'arène nationale pendant les combats de lutte, le CNG a décidé de sanctionner lourdement selon les lois et règlements. C'est tout pour cette note de sport qui met un terme à ce journal de 20h sur votre télévision de proximité. Merci de nous avoir accueillis chez vous pour vous informer. Bien le bonsoir.